Alors le Forum international des compétences est un forum qui a pour vocation de mettre en lumière, de mettre en exergue tous les métiers porteurs, les secteurs dynamiques, les secteurs émergents. C'est également l'occasion d'avoir une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de manière générale de réfléchir à une organisation sur la Mauritanie en termes d'emploi, en termes de compétences, les compétences qui vont disparaître, les compétences qui vont émerger pour préparer les jeunes, pour que les jeunes puissent s'orienter, se former sur ces métiers pour répondre aux défis et aux enjeux de demain. On va parler de pétrole, on va parler d'agriculture, on va parler d'environnement. Donc c'est des secteurs, le numérique également, donc c'est des secteurs qui sont vraiment porteurs, des secteurs sur lesquels il est possible de se former et d'avoir un impact au niveau micro, donc au niveau de la famille, et au niveau macro, au niveau du pays. Au niveau macro, parce que tout simplement, quelqu'un qui est bien formé, la personne va accompagner son pays dans un développement, on va dire, dans une attractivité. Et quelqu'un qui est formé au niveau micro, les répercussions, c'est que dans la famille, la personne va se suffire, va pouvoir être autonome financièrement, gérer également ses besoins et prendre en charge les besoins de sa famille. L'Union européenne félicite cette initiative, évidemment, parce que cette initiative vise le développement des compétences des jeunes et surtout des femmes. Ce n'est pas les bailleurs qui font développer un pays, c'est le secteur privé. Et ce dont le secteur privé a besoin, c'est des compétences des jeunes et surtout des femmes aussi. Donc l'Union européenne assiste la Mauritanie à développer un environnement propice pour le secteur privé et pour que les jeunes acquièrent les compétences nécessaires au niveau de l'innovation, au niveau des emplois, au niveau du bien-être. Et voilà, donc l'Union européenne est vraiment aux côtés de la Mauritanie et on assiste le pays dans beaucoup de domaines, mais surtout aussi au niveau du développement du secteur privé. Donc vous êtes avec l'entreprise La Rosée, qui est une agro-business. Ça, c'est des riz locaux qui s'appellent les riz Jawara. La localité qu'on cultive, c'est ce qui s'appelle Jawara. Ces riz-là viennent de là-bas, dans la région de Guidimara, plus précisément à Khabou. Et ça aussi, c'est des thés comment ça s'appelle, en Kinkeliba. Ça aussi, c'est local. C'est transformé à Khabou.